Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de débriefing des opportunités actions. Alors tout d'abord, les opportunités actions, il s'agit d'une newsletter, d'une lettre que j'envoie tous les lundis matins à ceux qui s'y abonnent. L'inscription est tout à fait gratuite, sans contrepartie. Si vous voulez vous y inscrire, ça se passe dans la description, vous y trouverez le lien. Par ailleurs, beaucoup de personnes me disent avoir ouvert un compte chez DEGIRO, puisqu'ils me demandent chez quel broker je suis, je réponds et ils ouvrent un compte chez ce broker-là. Et parfois, des personnes me disent: Ah, c'est dommage, si j'avais su, je serais passé par ton lien de parrainage. Donc voilà, je vais également le mettre dans la description. Voilà, cliquez sur afficher plus, vous trouverez ce lien de parrainage si vous souhaitez ouvrir un compte titre chez DEGIRO. Ça me fera économiser à chaque fois 20 euros sur les frais de courtage. Voilà, tout simplement, et vous n'avez rien à y perdre, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, si vous souhaitez ouvrir un compte chez eux, vous pouvez passer par ce lien de parrainage. Alors on va débriefer les trades que j'ai donnés au cours de la semaine passée. Il y en avait trois. Il y avait tout d'abord un trade sur Alture Invest. Alors il s'agit d'un fonds d'investissement français. Quelles étaient mes motivations? Eh bien, vous voyez que nous inscrivions dans le cadre d'un range sur ce titre pendant quelques années et que nous l'avons cassé ici avec un très joli gap d'extrême, un gap qui ne sera vraisemblablement pas comblé, et en daily, puisque là nous étions en hebdomadaire, et en daily, ce que j'avais observé, c'était un triangle qui est une figure de continuation. Donc j'avais expliqué, on était à peu près vers ce niveau-là, vers cette date-là, j'avais expliqué que si nous cassions ce triangle, nous pourrions tenter des achats. Alors malheureusement, ce setup s'est déclenché assez tardivement. En tout cas, j'espère que vous avez su tout de même en profiter. Voilà, je pense que la tendance haussière va continuer encore et que le potentiel est assez important sur cette action. J'avais donné une seconde action s'il s'agit d'Intrasense. Voilà. Alors Intrasense, pourquoi j'avais donné ce trade? Pourquoi j'avais recommandé cette action? Tout simplement parce que ici, vous voyez un graphique hebdomadaire du titre et nous nous inscrivions donc dans le cadre d'une figure de retournement, une sorte de biseau, voilà, comme ça. Et ce biseau descendant a été cassé en clôture hebdomadaire ici, et nous devrions donc voilà, démarrer un momentum haussier sur ce titre. Également, les fondamentaux d'Intrasense sont assez bons, donc c'est vraiment une action, un titre sur lequel j'ai d'assez fortes convictions. Voilà. En daily, donc j'avais suggéré un achat vers ce niveau-là. Bon, on a eu une belle bougie haussière, un retracement significatif, mais vous pouvez rester en position, je pense, si vous êtes déjà entré. Personnellement, je suis en position sur ce titre, je l'ai en portefeuille de façon plutôt significative et je suis voilà plutôt confiant. La troisième action, c'est Carrefour que j'avais recommandé. Alors pourquoi j'avais recommandé Carrefour? Il faut savoir que c'est une action, une société que la multinationale finalement a connu une année 2017 plutôt difficile. Voilà, comme beaucoup de grands distributeurs. Il s'agit néanmoins du leader européen de la grande distribution. Et voilà, j'avais anticipé que Carrefour annoncerait le mardi de la semaine suivante un plan de restructuration avec notamment l'annonce de très forts investissements dans le secteur de l'e-commerce. Pourquoi je me doutais qu'il y aurait cette annonce-là? Eh bien, tout simplement parce que Carrefour avait récemment déjà acquis, monté au capital d'une autre société active dans le e-commerce, à savoir Showroom Privé. Et donc voilà, c'est la nouvelle stratégie de Carrefour qui pour moi est une excellente stratégie parce que la grande distribution telle que ce secteur existe aujourd'hui n'est pas vouée à être durable, voilà, ne sera pas durable de toute évidence. Donc voilà, cette action me plaisait bien et je pariais beaucoup sur cette news, laquelle a eu un très fort effet haussier sur le titre. On a empoché 6 à 7%.
Donc c'est quand même une progression tout à fait intéressante. On voit aujourd'hui qu'en daily, le cours stagne sous et compresse sous la moyenne mobile de 100 jours, qui est assez intéressante hein, sur Action. Donc voilà, vous pouvez prendre des bénéfices. La hausse actuellement euh, consolide, hein, tout simplement. Si vous souhaitez entrer à nouveau sur le titre, on pourra travailler en cas de cassure de ce niveau-là à la hausse, donc sur le titre Carrefour. Voilà pour les trois trades, les trois actions que je vous avais recommandées la semaine passée. L'ensemble des trades se sont plutôt très bien passés. Tous les scénarios se sont plus ou moins réalisés. Sur Carrefour, ça s'est très bien réalisé. Sur Intrasense, c'est pas trop mal. Et sur Alture, le setup qu'on attendait s'est bien produit. Donc voilà, si vous souhaitez profiter de ces analyses que j'envoie chaque début de semaine, vous pouvez vous y inscrire. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne semaine. Beaucoup de réussite dans vos trades et je vous dis à la prochaine. Ciao!